Donc, ce que je veux dire par là, nous avons un monde musulman qui a été complètement acculturé au XIXe siècle. Maintenant, on arrive au XXe siècle, on essaye de récupérer nos valeurs perdues par l'intérêt de l'Occident. Oui. Donc c'est bien que l'Occident par un intérêt intellectuel ou spirituel, il devient la cause d'une réanimation d'une chose qu'il a détruite involontairement peut-être, n'est-ce pas? Mais en même temps, dans la version de reflet vers l'Occident, il y a aussi une sorte d'interprétation nouvelle qui ne correspond pas à la tradition. Bon, par exemple, aujourd'hui, on écrit beaucoup de choses sur Rumi, en français, en anglais, en espagnol, en italien. Mais tout ça, pour moi, ça ne correspond absolument pas à ce qui a été enseigné dans les tariqas Mevlevi. Ce sont des visions qui sont peut-être intéressantes, qui donnent une autre perspective, mais ce n'est pas forcément la continuité de l'enseignement de Mevlevi. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret Par exemple, je vous donne un exemple qui est pour moi... On dit aux États-Unis, le divan de Shams Tabrizi de Rumi, qui est un recueil de poèmes dédié à Shams de Tabriz, est le best-seller aux États-Unis. C'est très bien, particulièrement en Californie. Alors, si vous allez plus loin pour comprendre la raison de cela, parce que aux États-Unis, les gens pensent que c'était deux homosexuels qui étaient amoureux de l'un de l'autre, Rumi et Shams, et que l'un, il a écrit des poèmes de l'amour pour son amoureux. Bon, effectivement, on dit, vous voyez, le monde musulman n'était pas aussi constipé que ça. Mais ça n'a rien à voir. Nous, on n'a jamais pensé une telle chose. Vous voyez. Et donc, évidemment, avec tous les homosexuels qu'il y a à Los Angeles, ça paraît très intéressant. Mais nous, en Turquie, quand on dit les Américains lisent Shams et Rumi, personne ne comprend pourquoi ils les lisent. Quelle est l'intention qui est portée? Comment il a été traduit? Vous voyez, donc il y a beaucoup de malentendus dans ce domaine-là, mais pourquoi pas, c'est comme ça. Oui, c'est justement aussi, Rumi a été traduit et popularisé, mais quand, disons, vous venez jouer en Europe, oui. Ou Nusrat venait jouer en Europe, oui, aussi, les autres oui, musiciens, oui. disons donc Cavalli, c'est Kaul, c'est le porteur du mot, mais quand on vient ici, on ne comprend rien du tout. Absolument, ça devient une festivité, une musique festivale qui devient. Alors que évidemment, quand ces paroles sont chantées par des gens qui le comprennent, l'émotion est différente, parce que dans les paroles, il y a aussi un enseignement. C'est l'enseignement et c'est aussi l'amour de Dieu ou... Absolument, oui, toutes les émotions religieuses. Parce que la religion n'est pas seulement une loi à respecter, il y a aussi une joie profonde. Et qui, malheureusement, dans beaucoup de musulmans, il n'en reste pas parce qu'on a perdu la culture de l'islam. Oui, il y a aussi ce débat que les instruments de la musique ne sont pas permis dans l'islam, disons. Oui, ça, ce débat, ça existait toujours, même du temps de Rumi. Rumi, il a été critiqué parce qu'il écoutait la musique. Bon, effectivement, c'est-à-dire, il faut comprendre. Nous avons les mains. Les mains, ce n'est pas un péché en soi. Mais si vous volez avec, c'est un péché. Si vous donnez un mot, c'est une prière. Donc la musique, c'est pareil. Il peut devenir une distraction futile. Il peut aussi être une joie interne utile. N'est-ce pas? Donc, où est-ce qu'elle commence? Où est-ce qu'il s'arrête? C'est pas le musicien qui fait ça, c'est pas la musique qui fait ça, c'est l'intention de celui qui l'entend. Donc, nous, on ne peut pas savoir quand on fait la musique quelle est l'intention de celui qui l'entend. Peut-être ça lui réveille quelque chose qu'on ne sait pas. Mais, effectivement,
dans certaines cultures, comme cela a été dans le contexte de Soufia, à travers Rumi, à travers d'autres personnes, on a développé ce sens que la musique pouvait réveiller une sensibilité juste et importante dans l'homme. Sinon, dans Mevlevi, je crois, on emploie Ney et Bendira. Pas seulement, il y a tous les instruments de la musique savante ont été utilisés. Le tambour, la lutte à longue manche, le kanoun, kemenche, le oud, tout ça, ça a été joué. Parce que j'ai lu quelque part que Bendir et Ney, ils ont deux fonctions liées aussi au... Dans le Mevlevia, on ne jouait pas les bendir. Le bendir, c'est un instrument qui est utilisé pendant les zikrs d'autres confréries. Dans le Mevlevia, on utilisait koudim. Koudim, qui est une sorte de timbale à deux côtés. Et c'était justement, c'est un son très mat comme ça. Et pourquoi? Parce que Rumi, il a commencé à faire les sémas en écoutant les bijoutiers qui faisaient tac, 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 tac. C'était des sons très secs. Donc, cet instrument qui n'est pas un pot qui vibre, c'est au contraire très mat comme son. C'est une esthétique complètement à part. Malheureusement, maintenant, on l'utilise dans la musique savante aussi. Ça n'a pas lieu. Et les bendir et les mashar. Mashar, c'est le grand bendir avec des chaînes à l'intérieur que les Iraniens l'appellent daf. Ça a été utilisé souvent dans les cérémonies, pendant les zikrs, pour rythmer les zikrs. D'ailleurs, mashar, ça veut dire celui qui fait manifester les noms divins. Mais Ney a quelque chose à faire à souffle, et ça c'est Nefes. Nefes, oui. Oui. Alors, le Ney a une place à part dans ça, ou non? Non, mais parce que Rumi, je ne sais pas si vous connaissez le Mesnevi de Rumi, qui commence avec le Bishnavaz Nejun Hikayet Mikunet, Esjuda Yiha Shikayet Mikunet, qui veut dire, écoute le Ney, qui te raconte une histoire, et te décrit la séparation. Et il te décrit ses plaintes de la séparation. Et ça, c'est le début de Mesnevi. Et il y a 18 couplets de Rumi au début de Mesnevi. Et après, il a interprété ces 18 couplets dans l'ensemble par 24 000 couplets. Donc, c'est pour ça que le Ney est assez symbolique, non seulement parce que Rumi, il aimait le Ney, mais parce que dans ses poèmes, il faisait une métaphore entre l'individu, l'homme, et le roseau. N'est-ce pas? Donc l'homme, il est comme le roseau, il a plein de voiles, le souffle ne passe pas. Alors que le roseau est la même chose. Donc il faut lui brûler à l'intérieur, vider, pour que le souffle passe. Donc l'homme est pareil, donc il faut le dégager de ses voiles pour que l'inspiration divine les traverse. C'est grosso modo, hein, j'ai fait une très brève... Est-ce que l'art est toujours l'inspiration divine? Ça dépend de l'individu. Mais il faut mieux les placer comme ça. Il faut le souhaiter qu'elles deviennent une inspiration divine. Mais beaucoup de fois, malheureusement, c'est plutôt une imposition de la mégalomanie de l'artiste. Donc ça dépend où et par qui. Les makams, il y en a combien? Parce que des fois on entend qu'il y en a 12, 24 pour chaque heure de jour. Des fois on entend qu'il y a 100, je ne sais pas combien. Non, et des makams, si on trie les textes anciens, etc., comme nom, on trouve plus de 900 makams. C'est énorme. Et ceux qui sont aujourd'hui en Turquie interprétés, souvent, ils sont réduits à une vingtaine. Ceux qui sont jouables mais qui ne sont pas joués, dans lesquels il y a des répertoires à jouer, on peut les classer quelques centaines. Mais ce sont des petites différences qui font qu'ils sont appelés autrement. Par exemple, je ne sais pas, vous avez le makam rast, mais si vous insistez trop sur les tierces, il devient sanskar. Vous voyez? Donc ce sont des petites nuances de coloration qu'aujourd'hui les oreilles qui n'ont pas habitude, ils ne voient pas la distinction, évidemment.
Et avec les makam, on dit aussi que ça soigne, ça peut soigner, que chaque makam est beau. Bon, on peut dire que la musique en général est une bonne remède à beaucoup de douleurs internes. On a beaucoup spéculé là-dessus.